Vaillant, bonjour. Bonjour Je Yves. suis ravi de vous accueillir aux entretiens du Club de la franchise. Vous avez créé Simplicicar, qui est un réseau d'agences automobiles. Est-ce que, dans un premier temps, vous pouvez nous présenter un petit peu Simplicicar? Et puis après, on parlera Oui, bien sûr, franchise. avec plaisir. Simplicicar, c'est un réseau d'agences automobiles sur le principe d'une agence immobilière qui vend des maisons. Simplicicar vend des voitures pour les particuliers. Ça, c'est le concept de base qu'on a fait évoluer avec le temps, puisque le concept existe depuis 2011, avec le même concept qui s'appelle Simplici Bike pour les deux roues et Simplici Bis pour la location longue durée sur des véhicules neufs avec des grands partenaires, des grands loueurs comme Arval, ALD et Lisplan. Et là, vous le louez à qui Aux pour ce qui sociétés, concerne, en fait? Aux aux sociétés, d'accord. sociétés, tout à fait. Aux sociétés, toutes les sociétés. Donc là, ça devient du B2B. Sur Simplicicar, on était sur du particulier. Là, on touche les professionnels. C'est ça, oui. Et là, ça bénéficie aussi à vos franchisés? Tout à fait. Nos franchisés alors, c'est l'avantage de la franchise. On va dire que c'est un apport de savoir-faire, mais pas que, puisqu'on n'est pas en licence de marque, on est vraiment en contrat de franchise. Et mis à part le fait d'apporter un savoir-faire, on apporte aussi tous nos partenaires qu'on va avoir, tous les contrats négociés qu'on a pu avoir. Et c'est l'effet groupe qui fait qu'on a des très, très bonnes remises avec les partenaires ou de très bons contrats avec les loueurs où voilà, il faut montrer patte blanche. C'est des longues négociations pour avoir les ouvertures de compte, mais aujourd'hui, on les a et ça marche très fort. Vous avez combien d'agences aujourd'hui? Aujourd'hui, on est sur un réseau de 32 agences et on a une dizaine d'ouvertures de prévues qui sont étalées sur 2021 parce que l'idée, c'est d'accompagner nos franchisés. Donc, on n'ouvre pas une agence en 2 jours. On a besoin de se concentrer sur chaque agence. Donc, on a limité aujourd'hui le nombre d'ouvertures à une par mois pour vraiment bien lancer les agences et puis qu'elles puissent réussir au mieux avec un bon accompagnement au départ. Ouais, rapidement, en fait, expliquez-nous un petit peu comment fonctionne la franchise Simplifica. J'imagine il y a un droit d'entrée, des royalties, une formation. Euh, quel Tout est à le fait. principe de base? Alors, on a un droit d'entrée de 19 000 euros hors taxe aujourd'hui qui donne accès à la marque, à un emplacement, puisqu'on a un lieu géographique qui est donné. On a aussi une formation de 15 jours, la Simplici Academy qui se passe chez nous. Donc, 15 jours de formation. En général, on a 4-5 agences qu'on réunit. Voilà, donc ça, c'est la formation de base. Puis après, dès que le franchisé ouvre son agence, on est 2 jours en agence avec lui pour l'accompagner à son ouverture et qu'il ait le meilleur démarrage. Qui sont vos franchisés? Le profil de vos franchisés actuels, d'ailleurs, ceux qui réussissent le mieux, ils ont un Alors, profil particulier. Et quel est le profil que vous recherchez? alors, le profil qu'on a aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup de jeunes sortis d'école de commerce qui cherchent une activité sympa, puisque l'automobile, on peut pas se le cacher, c'est une activité sympa. Surtout que nous, on est vraiment dirigé un petit peu sur le premium et le haut de gamme. Donc, ils sortent d'école de commerce, ils cherchent un concept jeune, dynamique, rentable. Et souvent, on ressort à ce niveau-là. Donc, on a beaucoup de jeunes en sortie d'école. Ça, c'est le premier point. Et derrière, on a beaucoup aussi d'entrepreneurs ou d'anciens garagistes qui ont des garages un peu vieillissants. Et aujourd'hui, ils voudraient passer sur un garage 2.0. C'est ce qu'on offre avec Simplicicar. Donc, ils veulent renouveler, ils veulent de la communication, ils veulent des partenaires, ils veulent de l'accompagnement, ils veulent la force d'un réseau, tout ce que fait une bonne franchise. Et aujourd'hui, ils se tournent vers nous pour ouvrir. Euh, alors, vous venez de parler de Garage 2.0. Alors, donc, on parlera de digital tout à l'heure. Quel est le montant de l'investissement? Ça coûte combien d'ouvrir un Simplificar? Ça coûte 50 000 euros. Alors, il faut 50 000 euros avec un apport de entre 20 et 30 000 euros. On travaille avec des maisons de financement qui vont chercher ces 50 000 euros. L'idée, c'est qu'on ne travaille pas avec du stock, puisqu'on travaille avec les véhicules de particuliers. Donc, l'investissement global n'est pas énorme, mais je le dis toujours, c'est un minimum de 50 000. On a des agences qui ont ouvert à 150 000 euros. On a des emplacements très prestigieux. On est présent à Paris 17, Paris 15, mais à Cannes aussi. Donc, les loyers ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que selon l'emplacement et le type d'agence, on a 3 types d'agences, les montants de départ sont différents. Le coût initial comprend l'emplacement, évidemment. Est-ce qu'il y a un fonds de commerce? Est-ce qu'il y a un droit au bail, etc. en général? Et puis les travaux.
Il faut une surface relativement grande, il faut parquer des voitures, peut-être en Alors extérieur et en justement, intérieur. Ça se passe comment? justement, on a 3 modèles d'agences. Alors dans les emplacements les plus prestigieux, Paris 15, Paris 17, Cannes, ce sont des agences type agence immobilière. On n'a pas d'emplacement de voiture et après on a d'autres, agences où on a des emplacements de voitures avec soit un showroom comme ici à Porte de Vincennes, soit, avec, un parc extérieur. Ça va dépendre un petit peu de l'emplacement. Aujourd'hui, on ne cherche pas des numéros 1. Le but, c'est pas de s'enflammer sur des loyers. On sait que les charges foncières sont assez importantes et que c'est une charge, quasiment la plus grosse pour un franchisé. Donc l'idée, c'est pas d'aller sur un emplacement numéro 1, mais un numéro 1 bis nous suffit largement. Parce qu'encore une fois, on travaille beaucoup sur le web, sur le numérique, sur internet et c'est de l'automobile. Donc les clients viennent en voiture, se déplacer de 2-3 rues, quand ils connaissent, la zone, ça marche très, très bien et il y a aucun souci pour ça. Vous parlez de numérique donc, la grande question en fait c'est, comment une agence, automobile, recrute ses clients, enfin trouve en tout cas son parc automobile et ensuite les acheteurs? J'imagine, beaucoup par les réseaux sociaux, peut-être des Tout à fait. annonces sur des gros sites? Tout à fait. Alors de base, notre métier se passe beaucoup sur internet, donc on a beaucoup de campagnes de référencement Google. On a une très forte communication sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Instagram. Ça, c'est la base. Après, il y a la prospection téléphonique, hein, comme font toutes les agences immobilières et les agences automobiles. On travaille beaucoup sur la communication pour récupérer des leads, la radio. On a fait des grosses campagnes de radio juste après confinement pour justement booster un petit peu les ventes. Donc ça, c'est toute la partie recherche de mandat et les clients qui cherchent à vendre leur véhicule. Pour la vente, c'est tout simple. On travaille avec tous les plus gros. Le numéro un, Le Bon Coin. On est en grand compte avec leboncoin.fr. Mmh. La centrale, Paru Vendu. Voilà. Donc ça, c'est les gros sites avec lesquels on travaille pour récupérer les personnes qui veulent acheter des véhicules et les véhicules qu'on a mis en vente sur notre site. Pour vos franchises? Mmh. Alors, vous avez, un peu plus d'une trentaine, d'agences. Quels sont vos objectifs? Vous disiez une par mois, heu, L'objectif de base, c'est d'ouvrir toutes les grandes villes de France. Pour l'instant, on n'attaque pas les petites villes. Le principal, c'est vraiment de faire un maillage sur tout le territoire national avec une agence dans les grandes villes. Ça, c'est le point principal. Puis après, les autres villes. On est déjà présent à l'île de la Réunion. Donc, les prochaines étapes, ça va être la Guadeloupe et la Martinique. Mais pour l'instant, on se concentre sur la France et à 2025, on aimerait, vu la conjoncture, ça nous paraît réalisable et non réalisable. C'est à l'aube de 2025, peut-être être autour de entre 70 et 80 points de vente. comment s'est passée cette année 2020, particulièrement difficile pour tout le monde? Alors, ça a été difficile, c'est vrai. On a eu 2 mois d'arrêt pendant le confinement, mais j'ai pris des grandes, grandes décisions. C'est-à-dire que là, c'est le côté un petit peu franchiseur qui parle. Euh, on a exploité un petit peu, on s'est rendu compte voilà, qu'on a été confiné. Donc, on a eu des réunions, on a suivi nos franchisés sur des calls vidéo quasiment tous les jours, avec mes équipes aussi du développement de la franchise. Tous les jours, on avait des calls. On a essayé de s'agrémenter comme ça, de pouvoir se soutenir. Et la plus grosse décision qui a été prise, c'est l'annulation des royalties pour tous mes franchisés depuis le premier jour du confinement, donc au mois de mars. Ça a été annulé. On a vu un peu ce que les autres réseaux ont fait et on s'est rendu compte que dans tout le monde de la franchise confondu, c'était soit un report de la royalties, soit un échelonnement. Mais il y avait très très peu de franchiseurs qui ont annulé. C'est vrai que c'est une manne importante pour nous, puisque derrière, ça nous permet de développer la marque, les royalties. Mais moi, j'ai décidé autrement. Je me suis dit qu'ils avaient déjà une négociation à faire avec leurs bailleurs pour pouvoir au moins reporter leur loyer. J'avais des franchisés qui venaient d'ouvrir, que je ne pouvais pas mettre sur la paille. Donc j'ai pris sur moi, ça a été très très bien accueilli par mes franchisés, Oui, j'imagine. mais j'ai annulé les royalties pendant tout le confinement. Et ça a été voilà, un geste fort. Le gros point positif, c'est que 11 mai, réouverture, toutes les agences Simplicicar ont eu une augmentation entre 20 et 50% de chiffres jusqu'au 30 octobre, donc au 31 octobre, là où on a fait les chiffres un petit peu. Donc, c'est une des activités qui a le mieux marché après confinement, où les personnes, c'est tout simple, je donne quelques raisons. Les gens partaient en vacances en France cette année, donc ils se sont sentis un peu obligés de changer de voiture. Donc, ils sont partis pour changer de voiture pour voyager en France. Ça a été le premier
déclic qu'on a pu voir. Et le deuxième gros déclic, c'est toujours sur le fait que Simplicicar est très typé premium et haut de gamme. On a une clientèle qui avait un peu les moyens, mais qui n'a jamais osé peut-être acheter une belle voiture. Pourquoi, on ne sait pas. Et après confinement, se sont dit, bah, je suis peut-être passé, ça va être un peu gore, mais à côté de la mort. J'ai des amis qui sont partis. Euh, on a vécu une crise sanitaire sans précédent. Et ben là, il faut que je me lâche, il faut que je m'achète une belle voiture. Et ça, on l'a ressenti tout de suite après le confinement. Dans la formation Simplicicar, je forme mes franchisés à accueillir un client qui vient pour acheter une Twingo ou pour acheter une Porsche, à être accueilli de la même façon. Et aujourd'hui, dans les concessions, malheureusement, et c'est ce qui en ressort si on regarde les avis de certaines concessions de luxe, que les clients sont beaucoup jugés au faciès, à leur tenue vestimentaire, à plein de choses, et sont très, très, très mal reçus. Donc aujourd'hui, on a aussi cette façon de faire et d'avoir des clients comme ça qui n'ont plus envie d'aller dans ces concessions-là et qui veulent du conseil. Donc aujourd'hui, on a une clientèle qui est quand même très importante, qui revient chez Simplicicar, qui conseille Simplicicar, qui laisse son avis sur Simplicicar. Et ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, on bifurque vraiment sur cette façon de travailler avec l'accompagnement des clients et le service client qui est très, très important. Et chez nous, on dit souvent, c'est un service même 5 étoiles VIP parce que pour des grosses voitures ou même pour des plus petites, on va chercher les clients à la gare, on va chercher les clients à l'aéroport, on ne facture pas tous ces services. Et vraiment, les clients sont très, très satisfaits de ce service-là. C'est une belle conclusion pour notre entretien, Yoni. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à cette matinée Merci beaucoup. et à très bientôt. Et puis, bon travail pour l'année prochaine en particulier. À bientôt. À très Merci bientôt, beaucoup. Yves, et merci pour ce que vous faites. Et on espère se retrouver très rapidement pour des événements physiques qui ont toujours été réalisés de votre part dans des meilleures conditions. On a pu accéder à beaucoup de choses qu'on n'aurait peut-être jamais pu avoir, comme visiter les locaux du Bon Coin, aller chez M6. Et ça, je tenais vraiment à vous remercier sans vraiment de réserve, mais vous dire que voilà, ces événements nous manquent. On sait qu'on est dans une crise sanitaire, comme je l'ai dit, sans précédent, mais je le dis à mes franchisés, je le dis à mes commerciaux, je le dis à mes clients, et je finirai sur ce point-là. Il ne faut jamais oublier qu'après la pluie, il y a le beau temps. Et 2021 sera une bonne année. On verra que euh, tout ça sera oublié et que pour le business, que ce soit de la franchise ou le business en général, on se retrouvera avec évidemment des bonnes choses qui arriveront pour 2021. Merci. Et évidemment, à bientôt et le plus rapidement possible à nos événements aussi. Au revoir. Super, Yves, au revoir.